recette de cheesecake au saumon fumé. Alors c'est une recette que vous pouvez réaliser pour l'apéritif, en petites bouchées, ou alors que vous pouvez faire aussi en présentation à l'assiette. Aujourd'hui je vais la réaliser dans le moule triangle. On a donc 12 parts équivalentes, voilà, donc je trouve que c'est très pratique pour une présentation à l'assiette. Vous allez voir, il est vraiment très sympa ce moule. Donc je vous le fais découvrir avec cette recette. Allez, c'est parti, on commence. Voilà donc le matériel que nous allons utiliser. Le moule triangle que j'ai posé sur sa plaque en aluminium, la balance, le ciseau à fines herbes, l'outil de fonçage, la spatule double embout, le presse-agrumes, le pichet verseur, le tornado, un cul de poule avec un fouet et le support de cul de poule. Le petit bol à micro-ondes et pour les ingrédients, donc du beurre, des crackers type tuc, des œufs, du fromage frais. Aujourd'hui j'ai pris du Saint-Mauré, vous pouvez prendre du carré frais, du Philadelphia comme vous le souhaitez, du fromage blanc, du poivre, un demi-citron, du saumon fumé et de la ciboulette. Allez, c'est parti, je vous explique. Alors, la première étape de la recette, on va s'occuper du beurre et des crackers. Donc, il faut faire fondre le beurre dans le petit bol à micro-ondes pendant environ 1 minute. Alors, vous faites fondre en remuant en fait toutes les 30 secondes hein, pour vérifier. Donc, maintenant, mon beurre est fondu. Je vais le laisser un petit peu de côté refroidir. Et il nous faut donc 100 g de crackers, c'est-à-dire des tucs par exemple, hein, nature. On va les mixer tout d'abord au tornado. Alors le tornado, c'est ce petit accessoire bien pratique qui vous permet de mixer, hacher des échalotes, de l'ail, de l'oignon, mais vous pouvez faire aussi des tartinades, vous pouvez faire des petites salades minutes, des carottes râpées, vous pouvez aussi faire du guacamole. Il y a plein d'astuces avec le tornado, pourquoi pas des fruits secs s'ils ne sont pas trop durs aussi. Donc pour les ustensiles, en fait, vous avez un petit panier qui vous permet d'essorer vos herbes. Et nous, on n'a pas besoin de ça tout de suite. Donc les lames avec leur protection que l'on va mettre au fond. Et ensuite, donc il suffit de mettre les biscuits dedans. Alors ne le chargez pas trop le tornado, il vaut mieux le faire en plusieurs étapes. Vous voyez, je les casse comme ceci. Et ensuite, avec la ficelle, je tire et je mixe. On fait même du sport avec le tornado, c'est super. Alors, je mets le reste. Donc, vaut mieux le faire en plusieurs fois, vous voyez, et mettre au fur et à mesure, en fait. Et je continue. En plus, il est super parce qu'en dessous, il a un petit joint qui vous permet d'adhérer au plan de travail et donc il ne glisse pas du tout. Voilà, donc vous voyez, en quelques coups de ficelle, c'est assez rapide. On a vraiment des miettes de crackers. Donc une fois que vous avez fait ça, vous mettez les tucs mixés dans le beurre. Voilà, on utilise de nouveau la spatule double embout. Celle-ci, à chaque fois que je fais une recette, vous voyez, je l'utilise, je l'adore. Et je vais mélanger donc les deux ensemble. Alors il peut rester un petit peu de morceaux, c'est pas très grave, hein, ça fait justement un petit peu de croustillant dans la recette, c'est très bien. Voilà, maintenant que c'est bien mélangé, je vais prendre la petite louche et en verser dans chaque empreinte. Donc un petit peu. Il faut répartir du coup dans les 12. La petite louche qui sert aussi de spatule parce qu'elle permet de racler dans le fond des bols comme ceci. Alors ensuite je vais prendre l'outil de fonçage. Donc l'outil de fonçage, il a deux côtés, le rond pour les empreintes rondes et le petit ovale qui sert notamment pour les barquettes. Si vous regardez sur YouTube, j'ai fait une recette de barquettes de lu. Donc j'utilise cet outil de fonçage et là ça va être parfait pour la forme aussi des triangles. Donc pour bien tasser le crackers beurre au fond de mon empreinte, comme ceci. Donc je vais faire les 12 avec l'outil de fonçage pour bien répartir au fond. Et vous voyez comme il est de forme ovale, et bien il va bien dans mes pointes de triangle, c'est parfait. Voilà, lorsque j'ai fini de bien tasser, je vais maintenant mettre ma plaque au réfrigérateur, le temps de faire la préparation qui va aller au-dessus. Alors ensuite, dans un cul de poule que je pose donc sur le support de cul de poule, je vais mettre 200 g de fromage frais. Alors je vous disais, j'ai pris du Saint-Mauré, voilà.
100 g de fromage blanc. Je mélange. Donc là, c'est vraiment pour assouplir les fromages. Ensuite, il faut 2 œufs entiers. Et je mélange de nouveau. Ça fait une préparation qui est assez liquide, hein, vous voyez. Donc ensuite, on va ajouter du poivre. De la ciboulette. Alors j'ai de la ciboulette dans mon jardin, donc je vais pouvoir la couper grâce au ciseau à herbe. Je la prends comme ceci et là je vais avoir vraiment des tout petits morceaux. Donc à la fin, avec le petit peigne, je peux racler les lames. Je mélange. Je vais ajouter un demi-jus de citron. Alors vous voyez, il m'en restait un qui était sous Bicef, que j'ai mis il y a plusieurs jours déjà dans un verre. J'ai adapté le couvercle 10 cm. Je l'ouvre donc en décalant le petit joint qui est ici. Voilà, et donc le citron n'a pas du tout séché, il est nickel, vous voyez, parce que du coup il était sous vide d'air grâce à la machine B-Save. Maintenant, je vais couper donc le bout du citron comme ça. Et je vais utiliser le presse-agrumes qui est aussi sur la boutique et le catalogue Guy de Marle. Donc ça, très pratique pour n'avoir que le jus des agrumes. Donc je coupe le bout pour que ce soit plus facile. Je vais mettre donc la partie la plus large du côté où il y a les petits trous, comme ceci. Voilà. Et ensuite, au-dessus de mon récipient, je vais pouvoir maintenant presser et faire couler le jus. Et il n'y a que le jus qui sort, pas du tout de pépins, pas de pulpe non plus. C'est vraiment le jus des agrumes. Vous pouvez le faire avec des oranges, des pamplemousses que vous coupez en petits morceaux. Donc vous voyez, ça a complètement retourné mon citron. Si je le remets dans l'autre sens, je vais le presser de l'autre côté et ressortir encore un petit peu de jus. Voilà, très pratique ce presse-agrumes. Donc je mélange. Maintenant, nous allons ajouter le saumon fumé. Donc pareil, saumon fumé, j'avais acheté une grande plaque en promotion. Du coup, le B-Save, ça me permet de faire des économies parce que vous voyez que je peux le conserver longtemps. Ça fait une semaine qu'il est sous B-Save et il est toujours aussi frais, aussi rose. Donc je décale la petite pastille pour l'ouvrir. Hop, voilà. Et je peux maintenant l'utiliser. Il faut 200 g de saumon fumé. Je vais le couper avec les ciseaux à herbe. Donc on les a utilisés pour la ciboulette. Mais vous pouvez aussi les utiliser pour le jambon, pour le saumon. Ça fait des petites tranches toutes fines. Et donc ça va être idéal pour ce genre de préparation. Ou alors quand vous voulez les mettre sur des quiches, sur des mini pizzas par exemple. Des tomates séchées. Vous pouvez couper des œufs durs aussi avec les ciseaux à fines herbes. Ça vous fait des tout petits éclats d'œufs. C'est très joli quand vous faites des décorations. Voilà. Donc là, je mets mes 200 g de saumon. Je vous montre ce que ça fait. Vous voyez, c'est vraiment des tout petits morceaux du coup. Et à chaque fois, avec le peigne, on dégage les lames. Lorsque le saumon est découpé, on mélange de nouveau dans le cul de poule. Je vais utiliser le pichet verseur maintenant pour remplir mes empreintes individuelles. Je verse la préparation qui est dans le cul de poule. Je m'aide avec la spatule double embout. J'ai récupéré ma plaque donc, qui était au frigidaire. Le beurre a durci, donc on peut verser la préparation par-dessus. Et vous voyez, grâce au bec verseur, je peux mettre la préparation qui est liquide. Voilà. Donc on fait attention à bien mettre des morceaux de saumon, pas que la base. La plaque est prête, donc je remue un petit peu, je tape pour que la préparation soit bien au fond du moule. Comme ceci. Après cuisson, nous allons donc laisser l'empreinte refroidir à température ambiante. Et puis vous pourrez la mettre ensuite au frigidaire pendant au moins 2 heures pour pouvoir démouler. Et c'est quelque chose qui se déguste froid.
Donc je vous retrouverai au moment du démoulage. Et donc là maintenant je vais enfourner pendant 20-25 minutes dans un four qui est préchauffé à 160 degrés. À tout à l'heure. Voilà donc les cheesecakes à la sortie du four. Je les laisse donc au minimum 2 heures au réfrigérateur avant de les démouler. C'est mes petits triangles toute la nuit au frigidaire. Comme ça, là c'est sûr, ils ont bien refroidi. Donc pour le démoulage c'est très simple. Vous poussez en dessous, ça se décolle tout seul. Et on peut les installer sur le plat de service. Grâce à ce moule triangle, nous avons donc 12 parts égales et vous voyez qu'on peut reconstituer donc un gâteau entier en rond comme ça dans le plat. Vous trouverez les photos à la fin de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que cette recette vous aura plu. Vous pouvez la réaliser donc en parts individuelles, en petites bouchées pour l'apéritif ou alors dans un grand moule comme vous le souhaitez. Je vous mets une autre idée de recette ici. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et je vous dis à très bientôt. Bonne journée!